Ok, big up, famille. Merci à tous ceux qui sont là. Permettez-moi de partager dans quelques groupes. Et puis, voilà, on va causer toujours en train d'éveiller les consciences et d'éduquer la masse. Apparemment, on pense que c'est la jeunesse, on devrait interpeller, conscientiser. Mais il y a des personnes âgées même qui s'inscrivent aussi sur, voilà, dans ce combat-là. Malheureusement, leur âge ne les a pas apporté de sagesse ni d'expérience. Bah, du coup, on sera obligé d'éduquer tout le monde aussi. Donc, ça ne nous gêne pas tant qu'eux-mêmes, ils se font pas respecter et que c'est les enfants qui devraient normalement s'inspirer d'eux, qui deviennent pour finir eux-mêmes leurs éducateurs. Il n'y a pas de souci, nous, ça ne nous gêne pas. Donc, on va faire ça au calme. Donc, permettez-moi de partager la vidéo dans quelques groupes. Et puis, il y a fois, on va causer. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Au moins, ça donne le temps à 2, 3 personnes de venir. Ben Meïté, big up à toi depuis ta position. Mes respects à toi, cher frère. Ok, famille. Donc, big up à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui vont partager la vidéo, qui vont liker le direct. Donc, famille, voilà. Toujours en train de sensibiliser et éveiller les consciences. Et comme je disais, nous sommes toujours dans ce combat d'interpellation, de sensibilisation de notre prochain et apporter toujours notre soutien à ce grand président-là, celui-là même qui est le choix de Dieu.
Et par ces actes, c'est dire qui nous montrent comme ça que voilà, on pouvait faire la politique autrement. Parce que hier, on était convaincu que voilà, la manipulation des politiciens, c'était en vérité ça la politique. Mais le monsieur vient nous enseigner une autre manière de faire la politique. Le monsieur vient nous enseigner ce qu'on appelle le patriotisme et le bon sens pour construire une société tous ensemble. Donc, famille, je vais mettre une vidéo et puis on va essayer de causer là-dessus parce que voilà, comme je disais, nous on pensait que l'éveil de conscience, c'était pour interpeller la jeunesse qui s'est fait toujours manipuler par des vauriens, par des sacs vides. Mais malheureusement, ces sacs vides-là même ont besoin aussi d'éducation. Alors on va pas se retenir, on va les éduquer aussi, même si c'est des personnes âgées, mais par rapport à leur âge, ils nous montrent qu'ils n'ont rien appris. Et comme ils n'ont rien appris là, il y a fort, nous, on va se mettre au travail et on va les donner des cours. J'ai mis sur ma vidéo droit de réponse un monsieur, normalement, qui devrait être, voilà, un exemple pour nous, la jeunesse, mais malheureusement, qui n'est pas un exemple. Donc, je mets la vidéo et puis ensemble, on va essayer de déconstruire ça. Mais quelles sont les raisons qui ont pu bien pousser le gouvernement malien à Mais quelles sont les raisons qui ont pu bien pousser le gouvernement malien à libérer les soldats ivoiriens? Pour l'écrivain et politologue ivoirien Isaac Pierre Bangoré, il n'y a plus qu'une stratégie cachée derrière cette libération. Nous constatons sur le net que les partisans de Ouattara, qui se font appeler Adomton, sont contents. Ils disent que voilà, Ado est un père, celui qui pense à ses fils. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle la propagande politique. Parce qu'en réalité, Ado a été humilié au Mali. Et nous allons comprendre pourquoi Assimi Goïta a libéré les soldats. Il a libéré simplement les soldats parce que les soldats ont eu à fournir les informations qui lui sont nécessaires pour la souveraineté du Mali. Parce que dans le mois d'août, Assimi Goïta a porté plainte contre la France à l'ONU. Et il a porté plainte en disant que la France... Famille, partagez. On va éduquer une grande personne. Des armes aux terroristes pour déstabiliser le Mali. Avec les 49 soldats, il a la preuve que la France passe par la Côte d'Ivoire, par la Saint-Ouattara, pour venir déstabiliser le Mali. Le temps qu'il a eu les preuves, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne doit pas garder les prisonniers. Parce que s'il garde les prisonniers, la France, à travers Ouattara, peut les faire assassiner. Merci à toi, mon cher doyen, Jim. Mes respects depuis ta position. Big up à tous ceux qui sont là, au frère Adama. J'ai vu la Mao, Massiata Blanc. Big up à tous les élèves EPV. Force à vous. Donc voilà, ce monsieur, il s'appelle Pierre Bangoré. Apparemment, c'est un politologue. Et je pense que c'est un intellectuel. Mais vous voyez, c'est ce qu'on dit toujours. Ces genre de personnes, moi, je ne peux pas les appeler intellectuels. Parce que tu ne peux pas aller au temple du savoir pour t'acquérir des valeurs ou bien une richesse qui doit être utile à l'humanité, à tes semblables, et prendre ces valeurs-là, cette richesse-là, pour induire d'autres en erreur, pour venir abrutir tes semblables, alors que toi, tu es allé au temple du savoir. Et ceux qui t'ont enseigné, ceux qui t'ont transmis cette valeur, cette richesse-là, t'ont pas abruti, mais au contraire, ils t'ont donné quelque chose que tu devrais transmettre aussi aux autres. Eux qui se font appeler intellectuels aujourd'hui, voilà comment ils utilisent ce savoir qu'on les a donné au temple
venir encore induire les autres en erreur. Mais bien avant de commencer ma vidéo, il faut qu'on interpelle les autorités parce que on a connu des manipulateurs hier qui ont abruti la jeunesse, qui ont induit la jeunesse en erreur, qui sont rentrés jusqu'à dans le temple du savoir même pour encore aller abrutir, pour perdre même les valeurs de ce temple-là. Ils sont rentrés dans les lycées, ils sont rentrés dans les universités. On a vu comment ils ont transformé nos syndicats estudiantines et tout. Et les voilà encore qui continuent toujours. Et là, à une période où on sait qu'il y a une liberté d'expression parce qu'on fait une comparaison avec le passé. Et avec ce passé-là, qui étaient les gouvernants, comment ils avaient utilisé même cette liberté d'expression-là. Est-ce qu'il y en avait? Non, ils avaient étranglé la liberté d'expression. Mais aujourd'hui, eux, ils ont le droit de parler. C'est tout à fait normal. On n'est pas du même bord politique. Donc, ils ont le droit de parler. Mais à un moment, quand c'est pour dire des pourritures sur le net, pour induire la jeunesse en erreur et accuser les gens ouvertement à visage découvert et qui se font pas appeler, parfois on fait des deals politiques sans tenir compte même de la justice. Voilà où on peut aller. Alors, ce monsieur, il nous dit dans sa vidéo que le président Alassane, oui, il voit ces moutons en train de jubiler, comme quoi, oui, Ado, bravo, tiens, Ado, il gagne toujours. Mais par contre, dans cette situation-là, le Mali a compris que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, M. Alassane Dramane Ouattara, sont allés pour déstabiliser le Mali et que c'est la France qui utilisait le président de la République de Côte d'Ivoire pour aller faire ses sales besognes. Et le monsieur, il le dit clairement. Ce qui doit pousser nos autorités à l'interpeller et venir assumer ce qu'il dit avec preuve à l'appui. Parce qu'il ne suffit pas de s'asseoir sur Internet et puis dire des choses, accuser un président de la République, même avec tout son gouvernement, sans avoir des preuves. Donc, à un moment donné, il faut que nos autorités les interpellent. Parce que ce n'est pas un enfant. Ça aurait été un jeune ou bien un enfant. Demain, quand il va se faire attraper, peut-être ses parents vont dire « Ah, c'est un jeune, il ne savait pas. Vous savez, les enfants, là, souvent, ils sont têtus. Mais lui, là, il a plus de 50 ans. » Donc, quand il dit quelque chose, il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient de ce qu'il dit. Il pèse le pour et le contre des choses. Donc, pour assumer ça, à un moment donné, il faut que nos autorités interpellent ce genre de personnes. Encore quand c'est des intellectuels et qui viennent faire sa vidéo à visage découvert, alors c'est qu'il est prêt à assumer. Et il doit montrer ces preuves-là par A plus B pendant l'audition. Donc, quand il dit que le président a perdu et que ses moutons sont en train de jubiler, alors que le président s'est tapé la honte de sa vie et tout, voici des gens qui sont contre le progrès, qui sont contre la cohésion sociale, qui sont contre la paix. Parce que pour lui, le monsieur a utilisé le chemin de la diplomatie pour éviter des bains de sang, pour éviter que des frères africains s'entretuent, que des frères africains deviennent des ennemis. Alors, pour lui, il n'y a pas eu gain de cause parce que ce n'était pas ça, eux, leur objectif. Et eux, c'est pas cette manière-là, eux, ils allaient procéder. Voilà pourquoi on a constaté même, dès le début de cette crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, mais les Maliens avaient peur
Parce qu'ils avaient déjà une idée de la réaction des Ivoiriens par rapport à ce qu'ils ont connu hier avec d'autres gouvernants. Donc les Maliens, ils avaient peur. Mais à la grande surprise, la réaction n'a pas été ce que eux ils attendaient. Ce qu'ils ont pensé des Ivoiriens, la réaction n'a pas été pareille. On continue sur ce chemin avec la diplomatie de nos autorités. On a la libération de nos soldats. Et voici un intellectuel qui trouve que non, le monsieur s'est tapé la honte de sa vie. Oui, il peut dire ça. Pourquoi? Parce qu'on comprend la logique. C'est des gars patentés. Même s'ils sont des intellectuels, ils ont bouffé presque tous les bouquins, les encyclopédies et tout. Mais la haine fait que c'est des gens qui deviennent abrutis. Donc, sa réaction, ça ne m'étonne pas. Mais on va faire la comparaison et voir dans tout ça là qui on appelle responsable, qui on appelle président, chef d'État et quel est le rôle même de ce titre-là. Hier, on a connu un président qui a juré devant les Ivoiriens de protéger la Côte d'Ivoire et sa population. Et à un moment donné, on vient contacter ce président-là pour lui dire « Joe, je pense qu'il y a un problème chez toi. Parce qu'il y a des enfants qui sont venus chez moi, le voisin, qui sont en train de s'entraîner parce qu'ils disent qu'ils sont maltraités chez eux à la maison. Alors toi, en tant que père, je viens te voir pour que tu viennes voir tes enfants pour causer avec eux. Parce que c'est des hommes en armes. Même s'il y a des antécédents entre toi et moi, mais moi, je préfère les garder d'abord chez moi et voir comment m'entretenir avec toi pour trouver une solution par rapport à la révolte que tes enfants sont en train de préparer. Et ce père irresponsable là trouve que non, il faut les laisser, ils vont finir de s'entraîner quand ils vont venir là. Moi-même là, c'est des enfants, genre c'est des enfants batailles, elle les a allumés et puis ça va finir une bonne fois pour, ça va finir une bonne fois. Que d'entamer une négociation, non, le monsieur il n'a pas fait parce que lui, c'est pas un diplomate, parce que lui, c'est pas un vrai père, un père qui cherche occasion même pour tuer ses enfants. Et donc, quand les enfants là donnent l'occasion, lui-même, il est pressé que les enfants commencent. Et puis, lui, il va terminer. Donc, ce père irresponsable là refuse d'aller négocier. Et on a vu une rébellion s'installer en Côte d'Ivoire. Alors qu'on pouvait régler ça avec le dialogue. Mais combien de personnes ont trouvé la mort dans cette situation-là, des deux côtés, de part et d'autre? Combien de personnes ont trouvé la mort? Ce qu'on pouvait éviter par le dialogue. Et pour finir, ce monsieur-là même constate que, j'ai sous-estimé les enfants, j'aurais dû aller à la négociation, alors qu'il y a un dans son groupe qui a dit comme ça, Joe, s'ils sont venus nous voir, pourquoi on aille voir les enfants pour les calmer, allons, on va les voir. Il n'était pas d'accord. Ce dernier-là s'est entêté en tant que peut-être bon tonton. Il dit, je vais aller voir mes neveux. Quand ce tonton-là va voir ses neveux pour essayer de négocier, ce tonton-là revient, lui, on le zigouille. Parce que le père, lui, il veut tuer les enfants-là en vérité. Donc, le tonton qui se déplace pour aller essayer de calmer les enfants, quand lui, il revient de sa négociation, ils vont le zigouiller. Et on attend toujours que les enfants arrivent. Et les enfants arrivent, ils trouvent que Joe, je n'ai plus 20 ans, frère, où je pourrais me battre. Mais les enfants, ils sont dans les trucs, dans leur jeunesse, ils tiennent bon. Donc,
l'endurance n'est pas pareille. C'est à ce moment, lui maintenant, il veut négocier avec la rébellion. On voit les Marcoussis, les Accra, les Togo, les Bénin, les trucs Burkina, tout ça là. Jusqu'à venir même pacter avec celui qui avait eu la confiance des enfants qui s'étaient retirés pour réclamer, pour se battre et réclamer une dignité et la liberté pour tous les Ivoiriens du nord au sud, la libre circulation de tous les Ivoiriens. Celui qui a eu la confiance de ces enfants-là, lui encore, il devient un traître parce que, voilà, il fait partie des formations de ce père irresponsable. Et on constate encore des morts. Celui-là, maintenant, commence à faire le sale travail de son père spirituel. Mettre les enfants des autres dans les trucs et dans les conteneurs. Des femmes enceintes qui, voilà, qui sont sacrifiées. Des nouveaux-nés parfois, après 9 mois de grossesse, des femmes qui ne voient pas les enfants avec la douleur de grossesse, avec la douleur des contractions, mais après accouchement, elles n'ont pas le plaisir de serrer les enfants dans les mains parce que c'est un diablotin. Et le père même, lui, il est là pour assister au sale travail de son fils. Mais après tout ça, ça finit par des négociations. Alors que vous, les intellectuels, vous, monsieur Pierre Bangoré ou bien Bangora, je ne sais pas, c'est à vous, les intellectuels, qui étaient autour de ce père, truc-là, irresponsable. C'est à vous, les intellectuels. C'est à vous, les trucs, les conseillers, l'entourage de ce père irresponsable. Voilà comment vous avez procédé pour essayer d'éteindre une crise. Et à quoi ça aboutit? Combien de morts on a compté? Combien d'innocents ont payé le prix cher de votre bêtise hier lorsque vous étiez à la tête de ce pays-là? Avec votre savoir, vos diplômes, vos statuts que vous vous donnez, intellectuels, politologues et tout. Qu'est-ce que ça a donné hier? Humainement parlant, économiquement parlant, socialement parlant, qu'est-ce que ça a donné hier? Votre savoir, ça a été utile à la Côte d'Ivoire à quel moment? Puis, vous, les intellectuels, ces professeurs avec ces politologues, bien crânés des trucs et des savoirs. Puis, vous êtes allé accepter même le déchet que tous les autres pays ont refusé pour envoyer en Côte d'Ivoire. Vos années d'études, vos statuts que vous vous donnez ou bien les titres que vous vous donnez ont servi à quoi? À la Côte d'Ivoire. Ce pays qui vous a tant donné. Mais ça, vous vous retrouvez dedans parce que c'était ça. En tant que serviteur du diable, vous savez, le diable même, là, les diablotins sont plus dangereux que le diable parce qu'ils sont têtus. Et c'est les diablotins qui font toujours le sale besogne. Tous ceux qui vont pacter avec le diable vont jamais traiter avec le diable. Mais c'est avec les diablotins, les génies du diable. C'est avec eux ils vont traiter et puis c'est eux qui font toujours le sale besogne. Donc c'est vous les diablotins comme ça. C'est vous qui êtes à la base même du malheur de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a un monsieur responsable, un monsieur humain qui a l'amour de son prochain, qui dépasse même les limites de son pays. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a envié au Mali pour aller déstabiliser le Mali? Lorsqu'on sait que la plupart des transactions de ceux-là passent par la Côte d'Ivoire. La majorité des ressortissants maliens se trouvent en Côte d'Ivoire, qui dépasse même le nombre de ressortissants maliens en France ici. Qu'est-ce qu'on a envié pour pouvoir déstabiliser le Mali? Mais vous trouvez que c'est un échec, la diplomatie que le monsieur il a engagée. Parce que
Il n'y a pas eu mort d'homme. Alors que vous vous êtes habitués à marcher sur des corps sans vie. Voilà pourquoi votre mentor lui-même, le truc, il a dit, 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite, tant que lui, son pouvoir n'est pas, n'est pas menacé, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Voilà pourquoi même quand il y a eu des charniers, en tant que président de la République qui avait juré des trucs de protéger la vie des Ivoiriens, il n'a jamais mené des enquêtes pour élucider ces trucs-là, ces noms trucs-là, ces charniers-là. Parce que vous n'avez plus d'amour pour votre semblable. La vie humaine n'a plus d'importance pour vous. Donc, ce président-là, il pouvait avoir encore d'autres charniers, ce n'était pas son problème. Et pour confirmer ça, son enfant, le nez maudit du Nord, qui a regardé son père qui commence son truc à le début de son pouvoir avec des charniers à gauche, à droite, alors lui aussi, il s'inspire toujours de son père. Voilà pourquoi lui aussi, il crée des charniers dans le Nord pendant la crise que la Côte d'Ivoire a connue. Jusqu'à aller mettre les gens dans des conteneurs. Et lui, le père irresponsable qui avait juré hier de protéger les Ivoiriens, est venu encore gracier ceux-là. Une manière de leur dire, ouais, l'amnistie, c'est même pas grâce présidentielle, mais l'amnistie, une manière de leur dire que, ouais, vous avez bien fait le travail. Donc, selon vous, votre truc, votre logique, lorsque vous voyez un monsieur épargner la vie des Ivoiriens et même des Maliens, parce que de part et d'autre, s'il y avait affrontement des deux côtés, il allait avoir des morts. Alors vous trouvez que c'est un vaurien, il s'est tapé la honte, parce qu'en vérité, vous reconnaissez qu'en attrapant les 46 militaires, c'était une déclaration de guerre que le Mali, comme ça, avait fait à la Côte d'Ivoire. Donc, allons-y, les gens ils doivent mourir, on doit voir le sang couler parce que vous êtes des serviteurs du diable. Donc, votre soif de sang, malheureusement, le sang n'a pas coulé. Votre adrénaline, lorsque vous voyez des corps sans vie, malheureusement, vous n'avez pas eu les adrénalines qu'il vous fallait parce qu'il n'y a pas eu de corps sans vie. Donc, vous trouvez que c'est un échec. Ce n'est pas un bon président. Il a échoué, il s'est tapé la honte. Mais à vous entendre parler, à voir votre comportement là, parfois on a peur pour vos enfants. On se dit, mais quelles sont les valeurs que ceux-là vont transmettre à leurs enfants? Quelle est l'éducation que ceux-là vont transmettre à leurs enfants? Parce que cette haine qui vous anime là est en train de vous brûler au fond jusqu'à arriver à un point où vous perdez même la raison. Le président s'est tapé la honte et tu vois ces moutons-là en train de jubiler. Ouais, le président, il est fort, il est fort. Mais c'est parce que lui, c'est un humain. Lui, il n'a pas l'amour du sang. Lui, il n'a pas l'amour de corps sans vie. Lui, il accorde de l'importance à la vie de ses semblables. Parce que toute vie est sacrée. Mais regardez un peu la situation. Votre mentor, si c'était un exemple. Mais c'est ce nain maudit-là avec la complicité des trucs de la junte malienne qui sort comme ça un jour, comme s'il était devenu sage. Cette situation entre le Mali et la Côte d'Ivoire, j'aimerais que le président de tel pays essaie de trouver, voilà, une solution pour dénouer cette crise-là, parce que entre la Côte d'Ivoire et le Mali, voilà, on a des liens et tout. Pourtant, il n'y avait pas de lien entre le président togolais et la junte malienne. Il n'y avait même pas de relation. Même puisque ce nain maudit-là était en acquaintance avec la junte et il avait une emprise même sur cette junte-là, deux jours après ou bien combien de jours après, allez, c'est ceux-là même qui demandent médiation
et c'est telle personne, ils vont voir pour mener cette médiation-là. Mais pourquoi il n'a pas dit à son père spirituel, en tant qu'ex-président, ou bien à son grand-père spirituel, en tant qu'ex-président, il faut que vous vous déplacez, parce que comment, même sans l'autorisation du président de la République, de votre frère, vous pouvez vous déplacer pour aller au Mali, engager des trucs, entamer des démarches de négociation, vu qu'on a des liens avec le Mali et tout, allez-y voir cette junte-là parce que c'est pas bon. Pourquoi il n'a pas demandé que c'est Gbagbo qui parte faire cette négociation-là? Et pourquoi Gbagbo n'a pas accepté, n'a pas pris le risque de dire c'est des trucs, c'est l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Et entre nous et puis le Mali, il ne doit pas avoir ce genre de trucs-là. Parce que c'est une histoire ancienne. Gbagbo n'a jamais fait ça. Vous avez manipulé une, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est allée préparer au Mali là-bas. Elle s'est fait attraper après. Mais on ne pouvait pas attraper Gbagbo. S'il venait dire, je me suis déplacé, même si le président ne m'a pas demandé. Mais les soldats, ils ont attrapé là. C'est la Côte d'Ivoire qu'ils représentent. Et le fait d'attraper des soldats, c'est une déclaration de guerre. Mais comme c'est des jeunes qui sont au pouvoir, ils sont un peu agités, ils ne savent pas qu'ils sont en train de tout gâter autour d'eux. Donc, attends, je vais aller les raisonner. Alors qu'à un moment, celui-là même s'est fait applaudir au Mali. Malgré il a tué les Maliens en son temps, mais eux, ils ont trouvé que c'était lui un peu le père même des panafricains aujourd'hui. Donc, lui, il pouvait se déplacer pour aller faire ça. Avec sa bonne volonté et l'amour, s'il avait réellement l'amour pour la Côte d'Ivoire, il pouvait faire ça. En tant qu'ex-président, il pouvait être un bon médiateur. Il devrait être un bon médiateur. Le grand-père, lui, il n'a pas fait. Le père, lui, il n'a pas fait. C'est le fils qui se fait passer pour un petit qui est devenu sage et tout, qui veut trouver un bon médiateur pour parler dans cette histoire-là, parce que cette crise entre la Côte d'Ivoire et puis le Mali, c'est pas joli à voir. Et vous voyez combien de fois votre mentor, vous, monsieur Pierre Bangoura, vous voyez combien de fois celui que vous adorez là n'a pas d'importance, n'est utile à personne à part vous, les bornés et serviteurs du diable, à part vous. Vous n'avez pas compris que celui-là n'est pas utile à l'humanité. Hier, il a échoué à la tête du pouvoir. Comment se racheter? Même quand l'occasion se présente, il ne peut même pas se racheter. Parce que pour lui, il faut que le sang coule. Comme ça, lui, il gagne en énergie, puisque c'est des serviteurs du diable. Il faut qu'il voie des corps sans vie. Comme ça, lui, il gagne en énergie, il rajeunit par rapport à ça. Voilà pourquoi vous trouvez que c'est un échec. La diplomatie que le monsieur il a engagée, vous trouvez que ça, c'est un échec. Combien de fois vous faites honte? Combien de fois vous faites peur? Parce que si c'est cette haine-là, vous devrez transmettre à vos enfants. Pour qu'après vous, au moment où on pense qu'il y a une nouvelle génération qui doit changer de mentalité, de réflexion, pour qu'ensemble on puisse construire la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi vous faites peur, parce que vous allez nous laisser encore des représentants de vos bêtises. Et ça va continuer encore. Les querelles, la haine entre les enfants d'un même pays. Donc, en matière de comparaison, je pense que tu dois te rappeler de ton mentor qui, à un moment donné, a traversé une même situation, mais qui a préféré voir des corps sans vie que d'entamer la parole. Ce qui finit toujours par le dialogue, ça ne sert à rien d'entamer avec des bras de fer. Mais ton mentor, lui, n'a pas compris ça. Donc, fais les deux comparaisons. Lorsqu'il est emmené à aller négocier avec des enfants qui voulaient se rebeller, mais il a préféré les laisser venir tuer des gens et lui aussi profiter pour tuer d'autres.
Et dans cette histoire truc, du Mali, là, 0 mort. Peut-être après ça, ça va renforcer les liens entre nous et les Maliens. Parce qu'ils savent aujourd'hui qui les aime, qui sont ceux qui sont responsables et qui sont ceux qui n'ont jamais été responsables. Combien d'étrangers ont payé la vie par rapport à la bêtise de refuser d'aller négocier avec des enfants qui étaient en train de se préparer pour venir revendiquer des droits. Combien de Maliens, combien de Sénégalais, combien de Burkinabés ont payé parce qu'en vérité, c'était ça votre objectif. On les égouillait tous, on ne les aime pas, c'est des étrangers. Voilà pourquoi vous trouvez que c'est un échec. Mais pour un intellectuel, la réflexion est tellement limitée. Famille, partagez, identifiez ce monsieur-là. En tant qu'intellectuel, nous, les enfants du Prado, que les gars ils appellent ado mouton, là, on va leur montrer qu'on est les enfants de la lumière. On est venu pour éclairer la lanterne de tous ces serviteurs du diable qui sont contre le progrès et qui ont l'amour du sang et de corps sans vie. Partagez et puis identifiez-le. Donc, on va continuer à l'écouter encore. Ces personnes indignes comme ça, écoutez-le et puis la haine qu'ils partagent. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que ces soldats sont des soldats, sont pas des mercenaires envoyés pour combattre Assimi Goïta, et voilà que ça se transforme en une guerre. Alors, Assimi Goïta a fait des mains et des pieds pour retirer les informations qui lui sont nécessaires pour accuser la France à l'ONU. Parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies met tous les pays à égalité. Dans le chapitre 7, il est dit qu'aucun pays ne doit semer la guerre, le désordre, agresser l'autre pays. Et si vous agressez l'autre pays, il y a des sanctions qui sont prises. Si vous agressez l'autre pays, il y a des sanctions qui sont prises contre le pays agressé. Donc, vous voyez encore le monsieur intellectuel, politologue et tout, qui raconte ce genre de bêtises. Là, le chapitre 7 de l'ONU dit que tous les pays sont au même niveau. Aucun pays n'est supérieur à l'autre et tout. L'attaque des Américains en Irak. La guerre en Indonésie par les Américains et tout. L'ONU a dit quoi? Un intellectuel qui vient dire, qui vient convaincre les gens. Ouais, l'ONU dit que tous les pays sont au même pied d'égalité, mais intellectuellement parlant, c'est limité. Quand on veut ou pas, il y a des gens qui décident dans ce monde-là. Et c'est comme ça, c'est fait. Si tous les pays devant l'ONU sont au même pied d'égalité, alors pourquoi il y a des membres permanents pour décider sur le sort des trucs de la terre, de tous les pays? Pourquoi il y a des membres permanents? Il y a d'autres même là. On n'a même pas besoin de eux, leur présence. Ils ne viennent pas, mais on décide quelque chose et puis ça s'applique à tout le monde. Et ça, un intellectuel va venir nous dire, ouais, alors jusqu'à preuve du contraire, pourquoi le Mali a posé plainte et qui n'a pas accompagné ces plaintes-là de preuves et tapé sur la table pour que, voilà, l'ONU se penche sur ça pour que, voilà, ils font un jugement. Tu vas venir dire ça aux gens. Voilà pourquoi le Mali a attrapé les soldats, ils ont eu les informations, donc ils se font aller porter plainte contre la Côte d'Ivoire. Le Mali n'a jamais porté plainte contre la Côte d'Ivoire, un intellectuel qui vient mentir comme ça. Devant des milliers de personnes. Et voici ceux-là qui étaient autour d'un président hier qui devrait diriger la Côte d'Ivoire. Mais on comprend pourquoi la Côte d'Ivoire partait d'échec en échec. Jusqu'à ces mêmes intellectuels-là, ils étaient fiers de faire un dossier de mendiants pour aller devant la banque, les fermer pour dire
ah, pardonnez, nous sommes des mendiants, on ne peut pas rembourser le crédit. Et ils étaient fiers d'être ceux-là même qui dirigent un pays PPT, pays très pauvre et endetté. Pour des gens qu'ils avaient promis aux Ivoiriens, si je viens, je vais faire ça, la Côte d'Ivoire va voir ça, va voir ça. Et votre gouvernance, c'est que vous tapez votre poitrine aujourd'hui comme quoi c'est vous êtes à l'initiative de ça. C'était de faire des dossiers pour nous montrer qu'on était des mendiants, qu'on était pays pauvre, très endetté. C'est sur ça, vous tapez votre poitrine avec tous ces diplômes que vous prenez pour vous vanter là, c'est ça. Donc arrêtez de venir mentir aux gens. L'ONU, ils ont dit l'article 7. Mais vous-même, quand vous voyez aujourd'hui les déroulements des choses, l'avancement du monde, les décisions qui sont prises, vous pensez que tous les pays sont au même pied d'égalité devant l'ONU? Et c'est vous, l'intellectuel, vous venez convaincre les gens sur ça. Quelle honte pour la Côte d'Ivoire que ceux-là, à un moment donné, ont eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire. Et ici, c'est la Côte d'Ivoire qui allait agresser le Mali. Et donc, le Mali a porté plainte contre la France et contre la Côte d'Ivoire, puisque regardez ces mensonges-là. Pour déstabiliser le Mali. Et donc, que fait Assimi Goïta? Il sépare les deux choses. Un soldat ne fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs. Donc, il libère les soldats pour d'abord protéger leur vie au Mali, parce que leur vie était menacée au Mali. Et il protège les soldats en condamnant les soldats, mais en condamnant la Côte d'Ivoire à travers ces soldats. Parce que lorsqu'il dit dans le communiqué que le chef de l'État accorde sa grâce avec remise totale de peine aux 49 soldats condamnés à la justice malienne pour les infractions suivantes: crime d'attentat et de complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ici, quand il libère les 49 soldats et il maintient ces crimes, vous voyez encore les bêtises de quelqu'un qui perd la raison, même quand c'est un intellectuel. C'est la haine qui l'anime au fait. Mais lorsque tu n'as même pas besoin d'avoir bac plus combien, lorsqu'on accuse quelqu'un de vouloir faire un attentat ou bien de faire un attentat dans ton pays, nous, tous on sait. Lorsqu'on fait un attentat, on connaît comment ça se passe. On va compter les morts. Et les attentats même viennent dans le système. À quel moment? C'était pendant les périodes de guerre où il y a des pays pour revendiquer des droits ou pour faire une propagande, allaient faire des attentats à travers des détournements d'avions, à travers des crashs d'avions. Voilà comment les attentats viennent. Mais la Côte d'Ivoire, avec quel antécédent avec le Mali pour aller faire attentat? Et encore s'il y a eu attentat. Et vous, je pense que vous n'ignorez pas ça. Le soldat, quand il commence sa formation, on lui dit toujours, ton âme, c'est ta première femme. Tu ne peux pas confier ça à quelqu'un, tu ne peux pas te détacher de ça, surtout quand tu vas en mission. S'il faut que ça dorme avec toi, tu te laves avec ça, tu manges avec ça, ton âme, c'est ta première femme.
Et des gens qui venaient déstabiliser un pays vont venir les bras ballants, alors qu'ils savent qu'ils viennent pour agir. Donc, eux, ils viennent les bras ballants, les armes sont dans haut avion, et ils savent encore qu'ils viennent déstabiliser un pays, donc on ne doit pas connaître leur identité. Mais ceux-là regroupent leurs passeports pour aller chez les autorités à l'aéroport là-bas pour qu'on puisse contrôler les passeports et mettre des cachets dedans pour qu'ils puissent traverser. Ça, c'est des gens qui viennent attaquer un pays. Ça, c'est des gens qui viennent déstabiliser un pays. Qui viennent à visage découvert en pleine journée et qui viennent se montrer aux autorités de ce pays-là. Les bras ballants. Et qui viennent les bras ballants. Et voici un intellectuel encore qui vient accepter ce genre de prétexte-là pour condamner encore lui-même son propre pays, tellement animé par la haine. Ouais, c'est comment? Ça va. Eddie. Ah oui, attends, je te rappelle, après on va causer de ça. Vas-y, attends. Et voici un intellectuel qui vient prendre ça comme prétexte pour nous expliquer cette bêtise que les gars ont mis comme prétexte pour arrêter les soldats. Voilà pourquoi je dis à un moment donné, il faut que nos autorités, quelle que soit la liberté d'expression, quelle que soit la démocratie, quelle que soit la diplomatie qu'on veut mettre en place et tout, mais il faut que la loi prime sur tout ça là. Parce qu'il n'y a que la loi qui pourra ramener d'autres dans les rangs. On n'a même pas encore fini d'interpeller la jeunesse. On n'a même pas encore fini d'éveiller la conscience de ceux qui se sont fait manipuler hier par des sacs vides. Mais encore, on constate qu'il y a des personnes âgées même qui ont besoin d'éducation. Mais cette éducation-là, il n'y a que la justice qui pourra les ramener dans les rangs. Il n'y a que la justice qui pourra les dresser. Nous, on ne peut faire que des trucs et des vidéos pour interpeller la jeunesse, pour éveiller la conscience des jeunes, pour ne pas qu'ils se font manipuler. Mais quand tu vois des intellectuels et des personnes âgées qui ont besoin d'éducation civique encore, pour montrer que avec les savoirs qu'ils ont eu, les années d'études qu'ils ont eu à faire, ces années d'études-là, ce savoir-là devrait servir à l'humanité, à la Côte d'Ivoire, à les enfants, que de venir toujours sacrifier une génération pour les bêtises et les intérêts personnels. Il faut que la justice prime sur tout ça là. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des gens qui viennent faire des communiqués pour accuser un pays sur des raisons qui ne tiennent pas, et de l'autre côté, les autorités de ton pays montrent par A plus B qu'ils ont envoyé tous les documents, les manuscrits, les trucs, les documents des armes, même les trucs. L'ambassadeur du Mali a reçu des documents, le ministre des Affaires étrangères a reçu des documents. Et ces trucs-là, ces autorités maliennes-là n'ont jamais démenti les documents que les autorités ivoiriennes ont déposés comme ça à la connaissance de tout le monde. Ils n'ont jamais démenti ça. Ils n'ont jamais déconstruit ça. Pour leur honneur, l'ambassadeur pouvait dire, Joe, moi, je n'ai pas reçu ce genre de documents-là, ne venez pas mentir sur moi. Le ministre des Affaires étrangères pouvait dire, Joe, vous n'avez pas envoyé ces documents-là, ne venez pas mentir. Mais ils n'ont jamais démenti ça. Mais on préfère douter de tout ça là comme preuve et prendre ceux qui sont venus faire leur communiqué pour dire, voici des gens qui étaient venus déstabiliser le truc et le Mali. On fait plus confiance à ceux-là, alors qu'il n'y a même pas eu de résistance lorsque ceux-là se sont fait interpeller pour
des gens qui venaient déstabiliser un pays et qui savent que on s'est fait cramer. Des gens qui sont adhéris au combat, force spéciale, qui se font attraper comme des poulets. Est-ce que vous-même, vous trouvez ça logique? Et voici un intellectuel qui préfère gober ça que des trucs de croire à ceux qui envoient des preuves par A plus B qui n'a jamais été déconstruit. Mais tellement la haine vous anime. Pour vous, c'était une situation pour voir plus de sang couler. Parce que vous voulez juste salir le nom d'un monsieur. Pour vous, c'était une occasion de voir des corps sans vie. Parce que vous voulez juste saluer le nom d'un monsieur. Quel que soit le nombre de morts, ça, ce n'était pas votre problème. Parce que pour vous, la vie humaine n'est rien. Voilà pourquoi, même quand votre mentor, lui, hier, qui a préféré envoyer un escadron de la mort pour aller tuer ce monsieur qui gouverne la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Malheureusement, Guéhi Robert n'a pas eu la chance. Malheureusement, sa femme n'a pas eu la chance. Même son cheval n'a pas eu la chance. Parce que vous, la vie, c'est zéro. Encore aller déterrer la mère de ce monsieur-là pour animer encore plus la haine et traîner ce corps sans vie là, parce que vous n'avez pas de trucs d'amour pour votre semblable. Donc, amoureux des corps sans vie, amoureux du sang, voilà ce que vous avez fait hier. Mais en retour, ce monsieur-là protège votre vie. Mais puisque vous n'avez pas d'amour même pour la vie, donc même vous-même, votre vie, ça ne vous dit rien. Voilà pourquoi il n'y a pas de reconnaissance envers ce monsieur-là qui vous a protégé. Au moment où Kasser Bunker, là, si le monsieur n'avait pas donné son OK, c'était période de guerre, vous savez comment ça doit se passer parce que vous-même, vous avez une petite idée de ce que vous allez faire si vous étiez à la place. Mais eux, ils n'ont pas fait ça. Ils ont préféré protéger votre vie. Mais votre vie n'a tellement pas d'importance pour vous, à plus forte raison, la vie des autres. Donc, il ne peut même pas avoir des gestes de reconnaissance pour dire, oh, on arrivait à une période où j'ai failli mourir, mais le monsieur-là m'a protégé. Donc, cette dette-là, je lui dois ça. Mais vous en foutez de tout ça. Voilà pourquoi votre réaction ne nous étonne pas, mais ça nous fait peur parce qu'on se demande, en tant que père de famille, si vous devrez transmettre des valeurs de haine comme ça à vos enfants, on aura du mal à construire cette Côte d'Ivoire avec des gens pareils. Et parce qu'on constate aussi qu'effectivement, il y en a pas mal déjà qui ont reçu ce travail-là, à transmettre cette haine-là à leurs enfants. Même à 6000 km, des enfants qui n'ont pas la même mentalité que nous en Afrique. Vous avez pu transformer ces enfants-là. Il suffit que tu dis ton nom parfois à d'autres. Ah, c'est vous là. Des enfants, parfois même qui ne sont même pas encore arrivés en Afrique. Mais tu dis ton nom, ah, c'est vous là. Combien de fois vous faites peur? Mais il faut que les autorités, on continue sa vidéo, chers familles, parce que c'est soi-disant intellectuel où les années d'études et puis son bagage intellectuel n'apporte rien que d'abrutir la jeunesse. On va les éduquer. Les soldats les portaient cette charge pour Assimi Goïta. Si elle demeure en prison, il y aura des problèmes. Donc, tout son problème, tout ça peut c'était d'avoir des informations pour confirmer ce qui a été dit sur la table de l'ONU. Maintenant, comment s'est déroulée cette guerre diplomatique? Lorsqu'ils ont su que Assimi Goïta, la justice du Mali, devait juger ces personnes, tout de suite les journalistes français sont intervenus pour dire qu'ils seront libérés. Et en même temps, Macron a demandé à ce que Ouattara envoie une délégation pour intimider ces soldats pour ne pas qu'ils parlent. Et c'est là que nous donnons raison à Omar Sy, qui dit que la France voit les choses troublantes en Afrique. Ces jeunes, ces 49 soldats auraient mis le Mali à feu à sang. Le Mali
Mali aurait été aujourd'hui dans une guerre civile. Alors, ils s'en prennent à Omar Sy parce qu'il dit que la guerre en Ukraine n'est pas différente de la guerre en Afrique, des guerres que nous connaissons en Afrique. Et que la France doit être sensible à toutes ces guerres. Et bien, nous voyons toujours les journalistes français chercher à créer du désordre en Afrique. Alors, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait face à cette attaque diplomatique des journalistes français qui ont ébruité la nouvelle de la grâce présidentielle, c'est-à-dire c'est des choses diplomatiques qui se discutent avec Paul Yassine et autres. Donc, qu'est-ce que Assimi Goïta a fait? Il est resté silencieux. En parlant, le président de la CEDEAO avait donné un ultimatum. Si le 1er janvier, ils ne sont pas libérés, bien, tu vas subir des sanctions. Et nous savons qu'Ambalo est le porte-parole de Ouattara. Et dans le communiqué, il n'est pas fait cas de Ouattara, il est fait cas de Faure Gnassingbé qui est remercié, que l'on remercie, mais non à Alassane Ouattara. Vous voyez encore les mensonges de ce monsieur-là. C'est eux qui se font passer pour des panafricains, qui induisent aujourd'hui cette junte militaire-là au Mali en erreur. Vous pouvez vous blaguer, vous consoler avec ces mensonges-là, mais tout le monde, tous ceux qui sont éclairés, tous ceux qui sont éveillés, ont compris. Les Maliens ont voulu jouer les durs. Non, c'est pas la CEDEAO, c'est fini. Le Mali n'est plus un pays sur la liste des pays intimidants et tout, rentrer ici, sortir ici. Depuis combien de temps ils ont arrêté les soldats? Et ça, à la dernière minute, lorsqu'on voit même l'organisation même de ce tribunal-là pour le jugement, on peut venir nous dire que oui, le Mali n'a pas eu peur des sanctions de la CEDEAO. Ça, c'est des trucs pour se consoler soi-même. Sinon, tout le monde sait de la manière ça a été précipité, l'organisation de ce jugement en 48 heures pour des gens qui sont venus déstabiliser un pays. Et on pose toujours les mêmes questions. Comment a été attribué les avocats d'office à ces soldats-là? Combien de temps ils ont eu pour étudier, pour préparer leur défense? Donc, c'est des gens qui étaient là pour figurer juste et puis sortir des sentences parce qu'on sait qu'à la fin, ça allait être même grâce présidentielle, voire même amnistie. Mais normalement, pour gracier les gens, il y a 2 dates symboliques. Le discours de la veille de l'indépendance, on peut gracier les gens. Ou bien le discours de Nouvel An, on peut gracier les gens. Mais pour lui, là, ça a été fait de façon exceptionnelle. Qu'est-ce qui a motivé cette date exceptionnelle-là pour gracier les gens? Lorsque vous venez, ouais, le Mali ne s'est pas fait intimider, rentrer et sortir ici. Mais vous pouvez vous consoler avec ça. Et ça, je pense que c'est des enfants qui doivent dire ça. Ce n'est pas des intellectuels comme vous. Si vous arrivez à lire entre les lignes. On avait donné une date. Les gars, ils pouvaient dire que non, la justice va prendre tout son temps pour étudier le dossier et puis juger ces soldats-là. Mais pourquoi ça a été organisé précipitamment comme ça, à la dernière minute? En moins d'1 semaine, on trouve des procureurs là-bas, on trouve des magistrats là-bas, on trouve des avocats là-bas. Hey, venez, 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 théâtre. Allez, chacun, voici toi le rôle que tu vas jouer, voici le rôle que tu vas jouer. Et on sait comment le film finit. Donc, ils peuvent venir pour dire, oui, le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidants. Donc ça, c'est leur bouche-parole, mais il fallait qu'ils laissent les soldats là-bas. Encore si le Mali n'est plus sur la liste des pays intimidants, qu'ils disent au grand le jour encore que, bon, voilà, vu la situation que le Mali traverse, tout ça là, la date pour organiser les élections là, ça ne va pas se tenir à cette date-là parce que nous, on ne peut pas. Qui dit ça aussi? Comme ça, on va voir pendant les dialogues avec les membres de la CEDEAO ce qui a été convenu. S'ils ne respectent pas, qui dit ça dès maintenant pour dire on va faire à notre tête. S'ils ils font plus partie des pays intimidants. Ils n'ont qu'à dire ça. Et c'est des intellectuels comme ça qui viennent toujours induire la jeunesse. Aujourd'hui, avec les diplômes, les bagages intellectuels qui n'ont servi à rien,
Ils regardent les tendances et ils se jettent dedans pour toujours jouer sur les émotions panafricaines. Le Mali aujourd'hui peut faire ça. Mais la plupart d'entre vous, il y a quelques têtes parmi vous qui étaient déjà les conseillers économiques, conseillers politiques de cette jeune malienne-là. Quelle a été la solution? Quel a été le changement au Mali? Le bilan aujourd'hui de l'arrivée des Wagner, que tout le monde dénonce, qui est payé à coups de milliards avec des trucs, avec des mines d'or en leur possession. Le bilan de tout ça, c'est quoi? N'est-ce pas? Parce que ceux-là ont fait confiance à des vauriens comme vous. Donc, famille, voilà, la vidéo, c'était pas pour durer. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir finir sa vidéo et décortiquer sa vidéo, mais vous allez peut-être, je vais publier sa vidéo entièrement pour que vous compreniez les bêtises que ce monsieur-là raconte. Mais la motivation de ma vidéo, c'était pour interpeller les autorités de la Côte d'Ivoire. Oui à la liberté d'expression, mais à un moment donné, oui à la démocratie, oui à la réconciliation, oui à la cohésion sociale, mais à un moment donné, il faut que la justice prime pour pouvoir recadrer d'autres, pour amener d'autres dans les rangs. S'ils n'ont pas compris que la paix est importante et qu'eux, ils aiment voir le sang couler, le corps sans vie, faire des enfants de la Côte d'Ivoire des ennemis pour qu'ils s'entretuent à chaque fois, s'ils n'ont pas compris qu'il n'y a rien dans ça, il n'y a que la justice qui peut les ramener dans les rangs. S'ils n'ont pas compris que leur âge doit leur donner un titre pour être des sources d'inspiration de la jeunesse sur le bon chemin pour construire tous ensemble la Côte d'Ivoire, quelles que soient nos ethnies et nos bords politiques, et qu'on peut faire la politique autrement, sans manipuler la jeunesse, à se dresser les uns contre les autres. Il n'y a que la justice qui peut les ramener dans les rangs. Et quand des personnes âgées se rappellent même plus de leur âge pour être des exemples dans la société, pour être des sources de sagesse dans la société, il n'y a que la justice qui peut les ramener dans les rangs. Donc le but de ma vidéo, c'était ça. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au nom de la liberté d'expression, des enfants du pays sont prêts à brûler le pays, sont prêts à soutenir des pays au détriment même des trucs de leur pays. Trouvent que c'est un échec lorsque la diplomatie donne des solutions sans qu'il y ait de corps sans vie, sans qu'il y ait bain de sang, sans qu'il y ait affrontement. Lorsque eux ils trouvent que ça c'est un échec, parce que eux en vérité ils voulaient voir des corps sans vie, ils voulaient voir le sang couler. Il n'y a que la justice qui peut ramener cela dans les rangs. Nous on ne peut qu'interpeller la jeunesse pour dire faites attention. Toutes les personnes âgées ne sont pas sages. Toutes les personnes âgées ne sont pas sources d'inspiration. Toutes les personnes âgées ne sont pas des bibliothèques. Nous, on ne peut qu'interpeller la jeunesse, éveiller la conscience des gens pour dire qu'on peut ne pas être du même bord politique, on peut ne pas être de la même ethnie, mais ensemble, on a un bien commun et qu'on doit construire ça tous ensemble. Mais les personnes âgées qui ne se rappellent plus de leur âge et qui ne veulent pas être des exemples dans la société, il n'y a que la justice. Donc, liberté d'expression, oui, mais à un moment donné, il faut que la justice arrive à éduquer des gens, arrive à effrayer des gens. Ils n'ont rien à dire, qu'ils se taisent. Ils ne peuvent rien apporter à la nation, alors que cette nation-là les a tant donné qu'ils se taisent. Le silence est une richesse aussi lorsqu'on sait que ce qu'on va dire ne va rien apporter à la construction d'une nation. Alors, prends cette richesse et ce silence-là comme richesse et puis reste dans ton coin. Allez, big up à tout le monde. Merci à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké. Ensemble, on doit construire la Côte d'Ivoire. Et on ne va jamais se fatiguer de dénoncer les ennemis de la Côte d'Ivoire. Allez, bonne soirée à tout le monde et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.